Je l'avais écrit peut-être 3 ans avant. Ma première production, c'était sur les tabous. Je l'avais écrit 8 ans avant. On m'avait dit non, je le garde au chaud et je me dis... À 57 ans, Karine Le Marchand a brisé le silence. Après des années de rumeurs, de spéculations et de demi-mots, l'animatrice la plus aimée de France a enfin révélé la véritable raison de sa rupture avec Liliane Thuram. Une révélation qui a secoué le public et bouleversé les fans, car derrière cette histoire d'amour médiatisée se cachait une vérité bien plus profonde que quiconque ne l'imaginait. Ce n'est ni une trahison, ni une simple incompatibilité, mais un tournant intime, humain, presque douloureux, qui a marqué la vie de Karine à jamais. Lors de cette confession inattendue, dans une interview sobre mais chargée d'émotions, Karine a parlé avec sincérité et retenue. Elle a expliqué qu'à cette époque de sa vie, elle ressentait un besoin vital d'authenticité, de paix intérieure, et que la relation, aussi belle fût-elle, ne répondait plus à cette quête. Liliane, figure emblématique du football français, incarnait la rigueur et l'engagement, mais leur chemin de vie avait fini par diverger. Il y avait beaucoup d'amour, mais pas le même rythme, pas la même vision du futur, confie-t-elle d'une voix calme, presque apaisée. Ce qui frappe, c'est la dignité avec laquelle elle évoque cette rupture. Pas d'amertume, pas d'accusation. Seulement une femme mûre, lucide, qui assume ses choix et ses émotions. Pour elle, l'amour n'est pas un échec lorsqu'il se termine, mais une leçon, un passage nécessaire vers soi-même. Ces mots résonnent fort parce qu'ils touchent à une vérité universelle, celle de l'évolution personnelle, du courage de partir quand le cœur ne bat plus au même rythme. Cette révélation de Karine Le Marchand, à la fois douce et bouleversante, a ému la France entière. Une confession rare, sincère, qui rappelle que même les plus fortes ont le droit de choisir la liberté plutôt que la résignation. Depuis le plateau de « L'amour est dans le pré », Karine Le Marchand a souvent vu naître des histoires d'amour sincères, pleines de maladresse et d'émotions vraies. Mais cette fois, c'est elle qui s'est retrouvée face à sa propre vérité sentimentale. Pour célébrer les 20 ans de l'émission, elle a accepté de se livrer comme jamais auparavant. Son regard, d'habitude si lumineux, s'est voilé d'une nostalgie discrète lorsqu'elle a évoqué sa rupture avec Liliane Thuram. Ce n'était pas une confession préparée, mais un élan du cœur, une vérité qu'elle portait depuis longtemps. Dans les coulisses, elle a raconté comment ce programme, dédié à l'amour simple et authentique, l'avait transformée intérieurement. En écoutant les agriculteurs parler de leurs blessures, de leurs espoirs, Karine a peu à peu réalisé que dans sa propre vie, elle s'était éloignée de cette sincérité qu'elle prônait à l'écran. Le succès, les tournées, les interviews, tout semblait parfait. Mais en elle, quelque chose s'essoufflait. C'est cette prise de conscience, née au fil des tournages, qui a tout bouleversé. L'amour est dans le pré m'a appris que l'amour ne se mesure pas à la passion, mais à la paix qu'il procure, a-t-elle confié avec une douceur désarmante. Ces mots, prononcés dans un silence suspendu, ont résonné comme une évidence. Elle a compris que son histoire avec Liliane Thuram, si forte au départ, ne correspondait plus à la femme qu'elle devenait. Elle ne voulait plus se perdre dans une relation exigeante. Elle voulait se retrouver, redevenir cette femme libre, entière, capable d'aimer sans se trahir. Ce moment d'introspection, partagé avec pudeur, a bouleversé ceux qui l'écoutaient. Ce n'était pas une star qui parlait, mais une femme vraie, marquée par les choix du cœur. Et dans son récit, on sentait la gratitude, la mélancolie, et cette lueur nouvelle, celle de quelqu'un qui, malgré les blessures, choisit encore de croire à l'amour. Sur le tournage, entre deux confidences d'agriculteurs timides et de regards sincères échangés sous le soleil de campagne, Karine Le Marchand s'est peu à peu laissée transformer.
Ce qu'elle vivait derrière la caméra n'était plus seulement une émission, mais une immersion dans l'âme humaine. Chaque histoire qu'elle écoutait, chaque silence qu'elle partageait, faisait écho à quelque chose de plus intime, plus profond. Au fil des saisons, elle a compris que ces hommes et ces femmes qu'elle accompagnait lui renvoyaient un miroir de sa propre vie. Quand je les écoutais parler d'amour vrai, d'attente, de respect, je me disais « Mais oui, c'est ça que je veux moi aussi », a-t-elle confié, avec cette sincérité désarmante qui la caractérise. L'amour simple, sans masque, sans calcul, celui qui rend la vie plus douce. Mais en rentrant chez elle, face à la réalité de son couple avec Liliane Thuram, un sentiment de dissonance s'est imposé. Ce qu'elle observait chez les autres, elle ne le ressentait plus dans son propre quotidien. Il y avait de l'affection, du respect, mais plus cette évidence du cœur. Cette révélation a été brutale, presque libératrice. Elle, qui animait les retrouvailles des autres, devait désormais orchestrer sa propre séparation. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout, a-t-elle avoué sans détour. Ces mots simples, lourds de vérité, marquent le début d'une renaissance intérieure. Elle ne cherchait ni le drame, ni l'excuse, seulement l'honnêteté. Autour d'elle, l'équipe de l'émission vivait des bouleversements similaires. Les premières années, tout le monde a changé de vie, a-t-elle raconté, comme si le programme, par sa pureté, avait contaminé les cœurs. Même la productrice avait divorcé, emportée par cette vague de sincérité qui balayait les faux semblants. On sent alors que l'amour est dans le pré n'a pas seulement changé le regard du public sur l'amour. Il a redéfini celui de ceux qui le créent, à commencer par Karine elle-même. Avec le temps, Karine Le Marchand a trouvé dans cette aventure une forme d'équilibre qu'aucune autre expérience ne lui avait apportée. Sur les routes de France, au cœur des fermes, dans ces paysages où la simplicité règne, elle a découvert une humanité brute, sincère, parfois maladroite, mais toujours authentique. Ce lien qu'elle tisse avec les agriculteurs dépasse de loin le cadre professionnel. Dans leur regard, elle lit la vérité des émotions qu'elle cherche elle-même à préserver dans sa vie. Ils m'apportent autant que je leur apporte, répète-t-elle souvent, comme une évidence née de la confiance mutuelle. Elle ne se contente pas de présenter une émission. Elle partage un bout de vie avec eux. Quand les caméras s'éteignent, elle reste encore un moment, écoute une confidence, apaise une inquiétude, rit d'un souvenir. Certains lui envoient des nouvelles des années après leur passage, d'autres l'invitent à leur mariage ou à la naissance d'un enfant. Ce lien, tissé au fil des saisons, s'est transformé en une véritable famille. C'est une famille qui s'agrandit chaque année, une chaîne de cœur reliée par la sincérité, dit-elle avec émotion. Ce rôle de confidente, elle l'endosse sans artifice. Elle sait qu'en face d'elle, ce ne sont pas des vedettes, mais des hommes et des femmes qui livrent tout, sans pudeur ni calcul, et c'est cette vérité qui l'a changée. En les écoutant parler de solitude, de tendresse ou de manque, Karine a appris à voir la beauté dans la vulnérabilité. Elle a compris que ces rencontres ne nourrissaient pas seulement le public, mais aussi son propre chemin de femme. Aujourd'hui, lorsqu'elle regarde en arrière, elle mesure à quel point l'amour est dans le pré à dépasser les écrans. Ce n'est plus seulement une émission sur la quête amoureuse. C'est une aventure humaine qui réunit, qui guérit et qui rappelle à chacun, y compris à Karine, que le vrai bonheur réside dans la simplicité du cœur. Avant même que l'amour est dans le pré ne devienne ce phénomène de société, Karine Le Marchand avait déjà imposé son style, cette manière singulière d'allier sensibilité et franchise. Sa notoriété n'est pas née d'un scandale, mais d'une authenticité rare à la télévision. C'est en rejoignant M6 dans les années 2000 qu'elle a commencé à se faire un nom, d'abord par sa voix douce et posée,
puis par cette façon bien à elle d'aborder les gens, sans artifice ni jugement. Mais c'est en 2009, lorsqu'elle reprend les rênes de L'amour est dans le pré, que tout bascule. Ce programme, qu'elle transforme peu à peu à son image, devient un miroir de sa personnalité, bienveillance, humour et une capacité unique à révéler la vérité des âmes. Devant la caméra, Karine ne se contente pas d'animer. Elle vit chaque rencontre, chaque regard, chaque hésitation comme si elle en faisait partie. Son rire, sa tendresse, ses silences même, tout contribue à créer une atmosphère sincère, presque intime. Et c'est ce ton, à mi-chemin, entre la confidence et la pudeur, qui conquiert le public. Très vite, les téléspectateurs ne viennent plus seulement pour les histoires d'amour des agriculteurs, mais aussi pour la chaleur humaine qu'elle diffuse. Son nom devient indissociable de l'émission. Dans un univers télévisuel souvent dominé par la superficialité, elle impose un souffle d'authenticité. Elle réinvente le rôle de l'animatrice. Elle écoute, elle accompagne, elle pleure parfois, sans jamais trahir la pudeur de ceux qu'elle met en lumière. Parallèlement, ses autres projets, notamment Les grosses têtes sur RTL ou ses documentaires empreints d'humanité, renforcent son aura. Chaque apparition de Karine devient un rendez-vous d'émotion et de vérité. Sa notoriété, loin d'être construite sur la provocation, repose sur une proximité sincère avec le public. À travers son parcours, on assiste à l'ascension d'une femme qui a su transformer une simple émission en un phénomène culturel et son métier en une mission profondément humaine. Bien avant les sourires lumineux de la télévision, avant les plateaux et les projecteurs, Karine Le Marchand s'appelait encore Karine Mfayokurera. Son histoire débute loin du confort des studios, dans une enfance marquée par la pudeur, la débrouille et la force silencieuse. Née à Nancy, d'une mère originaire du Burundi et d'un père français, elle grandit dans un foyer modeste où l'amour se mêle à la lutte quotidienne pour s'en sortir. Très tôt, elle apprend la valeur des choses simples, un repas partagé, un rire volé entre deux difficultés, un mot doux qui réchauffe le cœur dans un monde parfois dur. L'absence de son père, parti alors qu'elle n'était qu'une enfant, laisse en elle une trace indélébile. Sa mère, courageuse et discrète, assume seule la charge de 2 filles. Ce modèle de femme forte façonnera toute sa vie. Karine observe, comprend sans qu'on lui explique. La vie n'est pas toujours tendre, mais la dignité, elle, ne se négocie jamais. C'est cette éducation du cœur, faite d'exigence et de douceur, mêlée, qui la poussera plus tard à parler avec justesse et respect à tous ceux qu'elle rencontre. Dans son quartier de Nancy, la petite Karine rêve déjà d'un ailleurs. Elle chante, elle danse, elle imite les présentateurs de télévision qu'elle regarde avec des yeux émerveillés. Personne ne l'imagine encore sous les feux des projecteurs. Mais elle, dans son coin, nourrit cette flamme avec une détermination silencieuse. L'école, pour elle, est un refuge et une échappée. Elle y brille par sa curiosité et son goût pour la parole juste. Très tôt, les mots deviennent pour elle un abri, une arme douce contre les injustices qu'elle perçoit autour d'elle. Son métissage, à une époque où la diversité n'était pas encore célébrée, la confronte parfois à des regards durs, à des remarques blessantes. Mais loin de se laisser abattre, elle transforme cette différence en force. Je savais que je devais travailler 2 fois plus pour être prise au sérieux, confiera-t-elle plus tard. Cette conscience précoce de l'effort et du courage la guidera toute sa vie. Adolescente, elle se découvre une passion pour la musique et la scène. Elle prend des cours de chant, rêve de devenir artiste, sans savoir encore sous quelle forme ce rêve se réalisera. Elle n'a ni réseau, ni fortune, mais elle a ce feu intérieur,
cette envie d'exister pleinement. Son parcours n'est pas linéaire, petit boulot, audition, refus. Chaque étape forge son caractère, et dans chaque obstacle, elle puise une leçon. Ce passé, souvent ignoré du grand public, explique aujourd'hui la femme qu'elle est. Empathique, à l'écoute, profondément humaine. Derrière le sourire lumineux de l'animatrice, il y a cet enfant de Nancy qui a appris à se battre avec élégance, à transformer la fragilité en force et la solitude en lumière. Et c'est peut-être là, dans ces années de silence et de rêve, que s'est forgé le regard bienveillant qui fait aujourd'hui toute la singularité de Karine Le Marchand. Derrière la lumière des plateaux et la chaleur de son sourire, la vie personnelle de Karine Le Marchand se déroule avec une discrétion qu'elle cultive jalousement. Celle qui a longtemps tendu le micro aux autres pour les faire parler d'amour garde la sienne comme un trésor fragile. Mère avant tout, elle élève sa fille, Alia, née en 2003, avec la même douceur exigeante que celle de sa propre mère. Leur lien est profond, presque fusionnel, empreint de complicité et de respect mutuel. Alia, aujourd'hui jeune femme, est devenue sa plus grande fierté. Dans les rares confidences qu'elle accorde, Karine évoque souvent son rôle de mère comme le plus beau, mais aussi le plus exigeant des défis. J'ai voulu lui donner la stabilité que je n'ai pas eue enfant, confie-t-elle souvent, avec ce mélange de tendresse et de lucidité qui la caractérise. Ses amours, eux, ont souvent suscité la curiosité du public, mais elle a toujours choisi la pudeur plutôt que le spectacle. Sa relation passée, avec l'ancien footballeur Lilian Thuram, reste la plus médiatisée, mais derrière l'image du couple parfait, elle a su garder sa vérité et son indépendance. Après leur séparation, Karine a reconstruit son équilibre, loin du tumulte médiatique, préférant se concentrer sur sa fille et ses projets personnels. Elle a toujours revendiqué une liberté affective, refusant les étiquettes et les attentes sociales. « Je n'ai pas besoin d'être mariée pour être heureuse. Ce qui compte, c'est la paix intérieure », a-t-elle confié un jour avec cette franchise tranquille qui la distingue. Son lieu de vie, elle le décrit comme un cocon. Un espace à son image, lumineux, végétal et ouvert sur la nature. Entre Paris, où elle travaille, et le sud de la France, où elle se ressource, Karine partage son temps entre agitation et sérénité. Dans son appartement parisien, baigné de lumière, les plantes remplacent les tapis rouges et les livres s'accumulent sur les tables basses. Chaque objet raconte une histoire, chaque coin respire l'équilibre d'une femme qui a appris à s'aimer seule. Lorsqu'elle fuit la ville, c'est vers la Provence ou la campagne qu'elle se tourne, là où le silence et la terre la ramènent à l'essentiel. On la voit parfois partager des images de ses jardins, de ses animaux, de la simplicité retrouvée. Ces moments loin du monde médiatique sont pour elle une respiration. Je me sens bien entourée d'arbres, de silence et de vérité, dit-elle. Karine Le Marchand vit ainsi entre deux mondes, celui des caméras et celui de l'intime, celui de la parole publique et du silence privé. Dans cette dualité, elle trouve son équilibre, fidèle à elle-même, enracinée dans ce besoin de sincérité qu'elle transmet à travers tout ce qu'elle fait. Et quand elle referme la porte de chez elle, loin des feux de la rampe, elle redevient simplement Karine. Une femme, une mère, une âme en quête d'authenticité. Karine Le Marchand, de son vrai nom, Karine Mfayo Kourera, est née le 16 août 1968 à Nancy. Derrière cette femme charismatique et rayonnante se cache un parcours façonné par la volonté, la curiosité et une soif d'humanité rare. Issue d'un père burundais et d'une mère française, elle grandit dans un environnement métissé où la diversité culturelle devient très tôt une richesse, mais aussi un défi. Cette dualité identitaire
l'a poussée à chercher sa place, à comprendre les autres, à écouter, une qualité qui deviendra plus tard sa signature à la télévision. Très jeune, elle se passionne pour la musique et la communication. Après le lycée, elle s'oriente vers une école de commerce tout en suivant des cours de chant et de diction. Elle rêve d'une carrière artistique, d'abord dans la chanson, puis dans les médias. Son timbre doux, sa présence lumineuse et sa capacité à créer une atmosphère de confiance la distinguent rapidement. Dans les années 1990, elle fait ses débuts sur France 3, puis sur TV5 Monde et France 2, où elle apprend le métier pas à pas, avec rigueur et humilité. Mais c'est son arrivée sur M6, au tournant des années 2000, qui marque un véritable tournant dans sa carrière. Elle y anime plusieurs émissions, notamment Les Maternelles et L'amour est dans le pré, qui deviendra son empreinte indélébile. Grâce à elle, ce programme emblématique prend une dimension nouvelle. Au-delà de la quête amoureuse, c'est une exploration sincère de l'âme humaine, des solitudes et des renaissances. Sous son regard, chaque participant devient un héros ordinaire, chaque histoire un miroir du public. Son ton à la fois tendre et direct, son humour léger et sa profonde empathie séduisent des millions de téléspectateurs. Elle devient l'une des figures les plus aimées du paysage audiovisuel français, sans jamais renier ses valeurs de simplicité et de respect. À côté de son travail sur M6, Karine multiplie les engagements, elle défend la bienveillance, l'égalité, la diversité et s'implique dans plusieurs causes sociales. Au fil des ans, elle construit une carrière solide, mais aussi une réputation d'intégrité. Sa présence dans les grosses têtes sur RTL, ses documentaires comme Opération Renaissance ou ses apparitions dans des événements publics témoignent d'une femme libre, intelligente et ancrée dans son époque. Malgré la célébrité, Karine Le Marchand reste fidèle à cette pudeur qui la caractérise. Elle refuse les artifices, préfère la sincérité au sensationnel et continue de tracer un chemin qui lui ressemble. Celui d'une femme qui a su transformer la télévision en un lieu de vérité et de cœur. Dans le regard de Karine, il y a cette lumière calme, celle de quelqu'un qui a tout vécu, tout compris, et qui, sans en faire un spectacle, partage un peu de sa force avec le monde. Karine Le Marchand, c'est avant tout une âme lumineuse dans un monde souvent trop dur. Derrière son sourire radieux que des millions de téléspectateurs connaissent, se cache une femme sensible, vraie et d'une incroyable force intérieure. Elle a toujours porté en elle cette bienveillance rare, cette manière unique de tendre la main sans jamais juger. Ceux qui la croisent le ressentent immédiatement. Karine dégage quelque chose d'apaisant, une chaleur humaine sincère. Mais combien savent vraiment les épreuves qu'elle a dû surmonter? Combien imaginent les moments de doute, de fatigue ou même de solitude? Quand les projecteurs s'éteignent, elle ne s'est jamais laissée abattre. Au contraire, elle a transformé chaque blessure en une force nouvelle. Cette résilience, c'est ce qui la rend si profondément humaine. À travers ses émissions, Karine n'est pas seulement une présentatrice. Elle est un pont entre les gens. Elle écoute sans interrompre. Elle comprend sans condamner. Son regard plein d'empathie a réconcilié bien des cœurs et redonné à tant de personnes la foi en elles-mêmes. Ce n'est pas du spectacle, c'est une mission de cœur. Chaque mot qu'elle prononce semble venir d'une vérité vécue, et c'est ce qui la rend unique. Et pourtant, malgré le succès, Karine n'a jamais perdu sa simplicité. Elle parle de l'amour, de la famille, de la nature, comme une amie qu'on connaît depuis toujours. Ses valeurs sont celles du respect, de la tendresse, de la vérité. Dans une époque où tout va vite, où l'on oublie parfois d'écouter, elle nous rappelle que l'essentiel tient souvent en un regard, un sourire,
une parole douce. C'est pour tout cela que nous devons la soutenir. Parce que des personnalités comme Karine Le Marchand ne courent pas les rues, parce qu'elle incarne une humanité précieuse, une bonté rare dans un monde souvent indifférent. En partageant son histoire, en regardant ses émissions, en laissant un simple « j'aime », vous participez à quelque chose de plus grand, la diffusion de la bienveillance, de la douceur et du respect. Alors prenez un instant. Si cette femme vous a touché, si sa sincérité vous a ému, montrez-le. Laissez un commentaire de soutien. Partagez cette vidéo à vos amis. Parlez d'elle autour de vous. Ce n'est pas seulement un geste virtuel. C'est une manière de dire « Oui, nous croyons encore à la bonté, à la sincérité, à l'amour vrai ». Karine Le Marchand n'est pas qu'une animatrice de télévision. Elle est le miroir de ce que nous pourrions tous être si nous laissions un peu plus parler notre cœur. Derrière chaque émission, chaque mot, il y a une femme qui donne sans compter, qui porte la joie, la paix et la lumière. Et c'est à nous de faire vivre cette lumière, ensemble. Alors, si vous ressentez cette émotion, ce petit frisson au fond du cœur, n'hésitez pas. Likez, partagez, abonnez-vous. Aidez-nous à faire briller encore plus cette étoile qu'est Karine Le Marchand. Parce que l'amour et la gentillesse méritent d'être vus, entendus et célébrés.